Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, Danny, on va parler d'entretien mécanique. Le printemps arrive, c'est le temps de penser à son véhicule. Évidemment, il faut parler des conseils d'usage au printemps. Qu'est-ce qu'on doit faire sur notre auto? Effectivement, je pense que depuis les dernières années, la période estivale puis la période automnale deviennent très, très importantes parce que les gens roulent un peu moins. Donc, effectivement, on doit prendre le temps de faire inspecter notre véhicule, de faire un changement d'huile, s'assurer que notre véhicule est prêt pour la saison estivale. Ça, c'est les conseils de base quand même. Mais là, tu veux nous emmener un petit peu ailleurs. Bien, effectivement, ça fait partie un peu de notre préparation estivale. Oui, l'huile, comme on dit, vérifier les fils, ces choses-là, c'est super important, mais un principe ou des choses qu'on oublie plus, c'est, exemple, décontaminer notre véhicule. La peinture, la carrosserie, on le sait, là, les gens gardent leur véhicule de plus en plus. Il n'y a à peu près pas de véhicule neuf disponible. Ils n'ont pas le choix de garder leur véhicule l'année par les temps qui courent. Oui. Donc, d'arriver, exemple, de prendre quelques $100, de faire décontaminer notre véhicule, puis de le protéger, de mettre un scellant sur la peinture. Sincèrement, Daniel, je vais être obligé d'avouer que je n'étais pas très croyant à ça, mais depuis quelques années, je fais le test, puis les résultats sont vraiment intéressants. Desharnais ont investi dans les derniers mois, dernières années pour avoir un département encore plus professionnel, qu'on est capable de recevoir plus de véhicules. Je pense que ça peut être un investissement qui, en bout de ligne, quand on va arriver pour revendre notre véhicule ou l'échanger pour un véhicule neuf, quand il y en aura un peu plus, je pense que ça peut être très intéressant. Bien, des fois, on fait le saut, parce qu'on fait nettoyer notre véhicule intérieur, extérieur, on repart avec notre véhicule. Psychologiquement, on dirait, il me semble qu'il va mieux, notre véhicule, puis tu as le goût de le garder. Puis il paraît plus neuf quand tu le regardes, puis on dit, OK, on va le garder. Puis ça vaut la peine. Ouais. Sincèrement, là, de mettre un peu d'investissement là-dessus, je pense que les gens vont être très satisfaits de ce côté-là. Puis c'est de la valeur ajoutée, parce que le véhicule garde davantage sa valeur. Oui. Quand tu revends, tu vas chercher cet argent-là parce que ton véhicule paraît mieux. Oui. Puis je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Les véhicules blancs, les véhicules noirs, les véhicules blancs avec les petites taches orangées, vous savez que c'est de l'apparition de rouille qui commence. Donc, encore là, ça devient drôlement important de faire ça. Autre sujet, c'est les pare-brises que tu veux me parler. Oui, je trouve que c'est important. Puis c'est quelque chose qui est un peu pris à légère, malheureusement. Puis on le voit en faisant du détail chez Desharnais, comme on en fait. Tu sais, souvent, on va aviser les gens. Vous avez un pare-brise craqué, vous avez un bon éclat dans le pare-brise vis-à-vis votre visibilité. La seule loi qui existe au Québec, c'est qu'il ne faut pas obstruer le champ de vision du conducteur. Par contre, c'est prouvé qu'un pare-brise qui est fissuré, surtout le contour du pare-brise, ça peut devenir quand même assez dangereux. Puis je m'explique, c'est qu'on perd beaucoup de force du pare-brise. Puis le pare-brise représente quand même tout près de 30 de la solidité de la carcasse du frame, si on peut dire, excuse-moi l'anglicisme, la du véhicule. du véhicule, oui, exactement. Donc, on s'entend, un pare-brise fissuré, on arrive en situation d'accident. C'est une faiblesse. Ouais. Bien, c'est une très grande faiblesse. Pas capable de retenir les coussins gonflables, pas capable de retenir les passagers, malheureusement, aussi à l'intérieur du véhicule. Je pense que les gens, au fil des années, c'est comme si on avait un peu, pas mis ça de côté, mais c'est moins important. Ça ne fait pas de bruit, un pare-brise fissuré. Dépendamment où il est fissuré, surtout quand il est fissuré dans le coin, tu dis, je ne le vois pas, ça ne me dérange pas. Mais c'est la place où on devrait, entre autres, être le plus prudent de ce côté-là. Absolument. Ça, c'est vraiment important, encore une fois. Et un petit éclat devient grand si on s'en occupe pas. On le sait, comment ça fonctionne. Puis l'autre chose, Daniel, qui est importante, je pense, au niveau des pare-brises, c'est que faites faire ça par des spécialistes de pare-brise. Malheureusement, si vous voulez avoir un travail qui est bien fait, un travail qui est garanti, c'est vraiment important de faire ça. Puis Desharnais, au cours des dernières années, on a mis quand même beaucoup d'investissements à ce niveau-là pour que nos gens soient formés et qu'ils soient capables de faire des pare-brises puis d'avoir des bons résultats. Inspection sécuritaire aussi, Danny, en terminant sur le véhicule au printemps. Des fois, on ne le sait pas toujours, mais de faire vérifier en plusieurs points son véhicule avec, évidemment, le changement d'huile, c'est la sécurité. Effectivement. Puis, il y a différentes inspections qui sont disponibles. On peut arriver avec une inspection qui vient avec le changement d'huile en 25 points. C'est quand même une inspection quand même assez complète, mais les gens qui veulent garder leur véhicule, là, on peut aller avec un INAPA, que là, on va faire encore plus le tour du véhicule, on va faire une vérification de conduite, on va y aller encore plus en profondeur. Et si les gens disent, non, là, on a aussi l'inspection achat. Quelqu'un qui dit, non, moi, je le garde, je veux vraiment que vous
regarder mon véhicule de fond en comble, qu'est-ce qui est à faire, ces choses-là. Mais là, on va arriver avec un 135 points. On comprend de 25 à 135 points, il y a quand même une différence, mais c'est toutes des choses qui sont disponibles. Puis comme on dit, les gens ont tendance à garder leur véhicule un peu plus au cours des dernières années. Pourquoi pas investir quelques dollars de plus pour s'assurer d'avoir un véhicule en bon état? Bien, justement, Danny, au cours des prochaines semaines, on va les aider à garder leur véhicule un petit peu plus longtemps en allant plus en profondeur. Exactement. Dans l'entretien et la réparation. Merci, Danny. Merci, Daniel.